Salut tout le monde, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous faire le tuto de ce petit Totoro. C'est un personnage qui vient du film d'animation Mon voisin Totoro. Il est assis sur une branche, il est en train de dormir et à côté de lui il y a un noiraude. Donc désolé, il y a pas mal de lumière, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc voilà, donc pour faire ce petit pendentif, il va vous falloir tout d'abord de la fimo noire, de la fimo blanche. Ensuite, j'utilise 3 fimos différentes que je mélange pour faire une couleur brune un petit peu. Vous pouvez utiliser n'importe laquelle des 3. Donc, on commence avec la caramel numéro 7, la chocolat numéro 75 et je rajoute une touche de doré pour donner un petit côté pailleté, donc la numéro 11. Ensuite, niveau matériel, vous aurez besoin de 2 tiges à œil, de 2 petits bouts métalliques. Moi, j'ai coupé des tiges à œil qui étaient trop grandes pour récupérer 2 petits bouts comme ceci. Vous auriez besoin d'un objet coupant. Donc moi, j'utilise un couteau de précision, un objet à bourron, ici un dotting tool, et enfin une lame. Donc voilà le matériel qu'il vous faudra pour faire ce Totoro. Donc pour commencer, on va mélanger de la fimo noire et de la blanche pour obtenir une teinte de grise qui semble correcte. Donc vous voyez, je rajoute du blanc parce que je trouve que mon gris est trop sombre. Ensuite, je vais utiliser les 3 couleurs, donc caramel, chocolat et or, pour former la branche de mon pendentif. Donc je vais en prendre un petit peu de chaque et les mélanger ensemble. Une fois que les 3 couleurs sont bien homogènes ensemble, je vais former un boudin assez long. Je vais affiner les 2 extrémités en les roulant un peu plus. Et je vais enrouler les extrémités sur elles-mêmes. Ensuite, avec mon couteau de précision, je viens marquer la branche pour lui donner un peu plus de réalisme et un peu plus de détails. Donc je fais juste des petites incisions dans la fimo. Je viens ensuite prendre ma pâte Burke. Je viens former une petite boule. Je viens prendre ma couleur grise et faire un cercle que j'étale. Donc que ça soit assez fin. Et ensuite, je viens mettre ma fimo Burke à l'intérieur de ma pâte grise. Je viens recouvrir en fait la pâte Burke de pâte grise pour éviter de gâcher trop de fimo grise. Donc une fois que j'ai ma fimo grise qui est comme il faut, je viens former le corps de Totoro. Après, avec un objet rond, mais vous pouvez utiliser votre doigt, je viens marquer un peu plus le relief au niveau de son ventre et de sa tête. Ensuite, avec de la fimo blanche, je viens faire une boule que j'écrase pour former le pelage en fait du ventre de Totoro. Donc je viens placer la fimo blanche sur son corps. Ensuite, avec de la fimo grise, je vais venir former les bras. Donc pour cela, je forme un long boudin que je coupe en 2. Et désolée pour le hors-champ, mais en fait, je lisse un des côtés pour lui donner un bourron en fait. Je viens aplatir un petit peu tout cela. Et je viens carrément aplatir l'extrémité qu'on n'a pas travaillée pour que ce soit plus facile à souder après. Donc voilà, là je place les bras sur son corps. Je retire l'excédent de fimo à l'arrière et je vais venir souder les 2 parties ensemble. Donc avec mon doigt, je pousse bien la fimo en fait, je lisse bien l'arrière pour que ce soit bien soudé. Je viens reprendre de la fimo grise, j'en coupe 2 petits morceaux de taille égale que je viens former en triangle, enfin en losange plutôt, pour former ses oreilles. Donc je pince en fait entre mes doigts. Donc là, en fait, elles ne sont pas à la bonne taille, donc je vais les allonger un petit peu, comme ceci. Et je viens placer la tête dessus. J'appuie un petit peu, je retourne et je soude le tout.
Voilà, donc on va passer maintenant au détail de son ventre. Donc je viens faire une plaque de fimo grise et je vais découper à l'intérieur des triangles, enfin je sais pas trop comment... Voilà, de cette forme-là. Et je viens refaire ceci 3 fois. Donc une fois qu'ils sont bien modelés, je les détache et je viens les placer sur le ventre de Totoro. Comme ceci. Une fois que c'est fait, je viens marquer la bouche avec mon dotting tool. Avec de la fimo noire, je vais faire les yeux, le nez et les moustaches. Donc on va commencer par le nez, je fais un tout petit triangle de noir que je viens positionner sur Totoro. Donc la pointe vers le bas, près de la bouche. On essaye que ça soit à peu près centré, vous voyez c'est pas vraiment au centre, mais bon, ça se verra plus trop après. Donc là je viens fermer un long boudin pour faire les yeux. Donc on fait un Totoro qui est endormi, donc pas besoin de blanc ou quoi, je vais juste faire comme si ses paupières étaient fermées. Je viens reprendre le boudin que j'affine encore un peu plus pour faire les moustaches, donc je vais en couper 6 morceaux que je vais venir rouler encore un petit peu pour affiner une des pointes et je vais venir couper les extrémités qui ne m'intéressent pas. Et je place les moustaches sur son visage. Désolée pour ma tête que vous apercevez. Donc voilà, les moustaches sont mises, je vérifie que le Totoro est à la bonne taille. Je viens utiliser mon bout métallique en fait pour que les deux structures ne se détachent pas par la suite. Donc je vais le cuire au four avec le bout métallique à l'intérieur du Totoro et de la branche. Donc là on va venir faire ses jambes. Donc je viens faire des espèces de gouttes en fimo grise que je viens placer sur le bas du Totoro, donc comme s'il avait les jambes repliées en fait. Et maintenant on va faire ses pieds. On prend deux petits bouts de fimo, faire des espèces de cercles, les aplatir un petit peu et venir les placer sur le bas de ses jambes. On passe maintenant à sa queue. Donc vous faites une bande de fimo que vous aplatissez bien d'un côté et vous venez texturer le bas de la queue. Donc là, je trouve qu'elle est un peu grosse, donc je l'affine un petit peu. Voilà, et je viens souder à l'arrière. Faites attention à ne pas déformer l'avant de votre Totoro en soudant, hein. Voilà, donc votre Totoro est terminé. On le nettoie un petit peu parce que le gris a pris un peu de place sur le blanc. Donc on nettoie tout ça avec une lingette bébé. On vient planter les tiges à œil sur le côté du Totoro. Moi j'en mets deux pour qu'il évite de se retourner quand je le mettrai en collier parce que si j'en mets qu'une seule au centre de sa tête, le pendentif ne va pas arrêter de se retourner et ça sera moins stable. On passe maintenant à la noiraude, ou au noiraude, je sais pas si c'est féminin ou masculin, bref. On forme une boule qu'on vient un petit peu aplatir et avec notre couteau de précision, on va marquer plein de petits traits pour faire comme s'il était poilu en fait. Donc quand c'est fait, on va prendre un dotting tool et on va marquer l'emplacement des yeux qu'on va bien creuser, comme ceci. Ensuite avec de la fimo blanche, je vais faire deux petites boules pour remplir les cavités en fait. Voilà, deux petites boules. Et je viens les placer dans les cavités et j'appuie bien pour que ça prenne tout l'espace et que ça soit bien soudé. On va faire la même chose avec de la fimo noire. On va prendre encore un plus petit morceau pour faire la pupille des yeux en fait. Voilà, je viens les placer au centre du blanc et j'appuie pour souder. Donc on va faire la même chose qu'avec le Totoro, on va prendre une tige métallique, on va enfoncer dans le noiraude et on va le planter dans la branche, pour que tout soit bien soudé ensemble.
Donc voilà, il ne vous reste plus qu'à retexturer un peu la branche si vous trouvez que les détails sont un petit peu partis au fur et à mesure. Et on passe au four. Donc voilà, le Totoro a été cuit, il sort du four, donc attention à ne pas vous brûler, j'ai laissé refroidir un peu avant de le prendre. Donc pour terminer votre création, je vous conseille de retirer les tiges à œil que vous avez placées, de les encoller et ensuite de les remettre à leur place pour que ça soit bien fixé et qu'il n'y ait pas de problème une fois qu'il sera monté en collier, que ça ne se détache pas. Deuxième conseil, vernir votre création pour la protéger du temps et des impacts et pour qu'elle soit toute brillante. Donc voilà, ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à faire un tour sur ma page Facebook. Salut tout le monde!